Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle arme. Cette arme, c'est l'épée d'exécution des tourbiers que j'ai monté en +7. C'est un espadon ordinaire perçant. La compétence spéciale, c'est épée dansante Deo Shed. Le coût en mana est de 15, le poids est de 11,5 de l'épée. Elle fait des dégâts physiques et magie. Les bonus d'attributs en +7 sont force B, dextérité E, ésotérisme D. Les attributs requis sont force 24, dextérité 14 et ésotérisme 23. Alors, son coup spécial, c'est l'épée dansante. Vous insufflez de l'énergie dans l'épée, puis la lancez tel un projectile tourbillonnant. L'arme continuera de tournoyer, infligeant des dégâts continus. Chargez la compétence pour accroître la portée du projectile et la durée du tournoiement. Alors, moi je trouve pas cette épée exceptionnelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un talisman qui augmente la puissance d'attaque quand votre PV soit au maximum, et un talisman qui augmente la puissance des attaques successives, puisque c'est un truc qui tourne et qui fait tout le temps des attaques. Et je vais donc tester ça sur le géant ici. Je vais charger au maximum. Voilà, 2079 points de dégâts. En plus, ça peut être interrompu. Il va finir par me tuer. Compliqué pour relancer une attaque sur lui. Ici, par là, oui. Voilà. Bon. C'est peut-être une épée qui n'est pas mauvaise, mais c'est une épée qui correspond pas du tout à mon style de jeu. Maintenant, il y a peut-être encore moyen de mettre des talismans en plus pour, comment dire, augmenter l'effet. Bon, je vais même pas tester ça sur des groupes. Je vais juste aller le tester sur, comment dire, le chevalier de Lendel qui se balade pour un petit peu voir les dégâts qu'on peut lui faire. On peut peut-être le one-shot lui, parce que le géant a quand même beaucoup de vie, et peut-être que le chevalier de Lendel peut être one-shot avec l'épée. On va se mettre dans son dos. On verra bien ce que ça donne. Oh là là, quelle catastrophe. Voilà. Alors j'attends pour placer l'attaque ici. Ah, ça le projette par terre, ça c'est quand même bien. J'ai eu l'occasion d'en lancer une deuxième. Par contre, son bouclier bloque. Attention à la foudre. C'est quand même lent à déclencher. Mais ça l'envoie par terre, ça c'est le point positif. Bon, je sais pas quoi vous dire. Peut-être... Ouais, je ne sais pas. Honnêtement, je suis mitigé. D'un côté, je trouve ça peut-être pas si mal. D'un autre côté, c'est quand même long à déclencher. Je ne sais pas trop. Je dirais que c'est pas une mauvaise épée. Ça peut peut-être faire beaucoup de dégâts avec certains talismans. Mais franchement, je trouve ça quand même assez compliqué à placer vu le temps qu'il faut pour générer l'attaque. Je suis même pas sûr qu'en contre-attaque on puisse la faire. Je vais essayer. Je vais m'approcher de lui et je vais bloquer avec mon bouclier puis tenter de lancer l'attaque. On va voir ce que ça fait. Ouais, il y a moyen de la lancer. Il y a moyen de la lancer en contre-attaque. C'est faisable. Ouais, c'est faisable. Si vous ne concentrez pas, c'est faisable.
Ben voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Encore une fois, je suis mitigé. Essayez-la, voyez si ça convient à votre style de jeu. Essayez d'utiliser des bons talismans pour augmenter sa puissance. Moi ici, j'ai mis l'épée rituelle pour augmenter la puissance d'attaque quand les PV sont au maximum, et j'ai mis l'augmentation des puissances des attaques successives puisque ce sont des attaques successives, et voilà ce que ça donne. Je peux pas vous en dire plus, je j'ai pas d'avis précis, je peux pas vous la conseiller, je peux pas vous la déconseiller. Essayez-la et vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.